Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour ce tirage des énergies générales et professionnelles pour ce mois de mars. Alors vous allez voir que la formule a été modifiée. Vous aurez donc le tirage sentimental mardi prochain à 20h. Voilà, je mettrai tout en ligne. Comme ça, vous aurez un peu plus de contenu et tout sera... voilà, vous aurez 2 vidéos, une pour le professionnel et une pour le sentimental. Donc, dans le général, vous allez pouvoir avoir toutes sortes d'informations sur tous les domaines. Et ensuite, voilà, je restructure un petit peu. Vous me dites dans les commentaires si ça vous va ou pas. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire. Comme d'habitude, gardez votre libre arbitre, restez lucide. Surtout, vous prenez ce qui résonne. Alors là, vous savez, je suis en train de regarder. Voilà, en fait, là, nous sommes sur le Sagittaire. Oui, j'étais en train de regarder parce que je ne savais pas si j'avais déjà fait les Scorpions ou pas. Donc là, nous sommes bien sur le signe des Sagittaires pour les énergies du mois de mars. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. Et n'hésitez pas à demander votre tirage personnalisé si jamais vous voulez plus d'informations. Voilà, c'est parti pour les Sagittaires, pour un tirage général. Hop là. Et nous arrivons à 240 abonnés. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait remonter les vidéos dans l'algorithme. Comme ça, elles sont plus visibles. Ça me permet de faire évoluer la chaîne et peut-être plus tard avoir un peu plus de moyens pour la développer, c'est-à-dire avoir des nouveaux jeux, de nouveaux oracles, mais également du matériel parce qu'il y a bien évidemment du matériel technique à avoir. Entre la caméra, le micro, là vous voyez, je suis avec le casque de gamer de mon fils et c'est vraiment pas pratique, mais on fait avec les moyens du bord. Voilà mes chers Sagittaires. Donc pour Mars, écoutez, ça s'ancre dans la matière. Là, on manifeste réellement. Là, il y a un projet qui prend forme. On est en fin de cycle. Voilà, c'est fait. On y est. On a réussi. On a réussi, mais là, il y a quelqu'un de mauvais à côté de vous là. Quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de méchant. En fait, c'est quelqu'un de méchant là, qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous a fatigué. Ah ouais, il y a la tour là. Bon, il y a des événements là. Malgré que financièrement ça va, il y a une stabilité, il se passe des choses là. Ouais. Il se passe des choses avec quelqu'un de pas très sympa. Là, on est dans l'émotionnel, on a la famille. Alors, dans la famille, peut-être qu'il y a des choses de cachées. Donc, on a du mal à partir sur des nouveaux projets, financièrement. Ouais. Mais le couple, là, il y a des rencontres. Waouh. Peut-être la rencontre de l'âme sœur, là, pour les Sagittaires. Mais je sais pas pourquoi c'est bloqué. La transformation, elle est bloquée. Bon, on va voir la suite. Ça se trouve, c'est pas pour le mois de mars. Il y a cette rencontre, mais sur le mois de mars, ça va. Ouais, voilà, ça va être bloqué. Je pense par rapport à ça, vous êtes pas très en forme là. Ouais. Là, vous avez vécu des choses difficiles. Vous en sortez tout juste en fait. Là, vous êtes en fait sur le chemin de la guérison, puisqu'on est sur du 6 dans le futur. Ça va aller mieux. Voilà, vous voulez le bonheur, c'est tout ce que vous voulez, le bonheur. Mais dans l'inconscient, il y a encore cette blessure, les Sagittaires. Vous êtes encore, c'est encore difficile pour vous là. Inconsciemment, il y a des choses à régler. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, chez certaines personnes, il y a une relation qui bloque. Il est temps de prendre des décisions. Vous ne voulez pas prendre la décision là. Et on vous dit de la prendre en fait. On vous dit de la prendre. Alors en fait, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Et je pense que c'est lié à cette personne qu'on a vue, ce roi de... Ça peut être un patron, ça peut être un patron, ça peut être dans une relation aussi. Parce que le 2 de coupe, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être également dans le professionnel. Ou même dans la famille, avec un père, une mère. Il y a des choses à... Il y a des choses
à venir régler là. Il y a un manque d'affection, on dirait. Mais vraiment, là, vous êtes renfermé. Vous avez été blessé, sincèrement blessé, là. On est sur... là, on a du 9 d'épée. Il y a quelque chose de difficile. Alors, même s'il y a le 6 de bâton qui vous permet d'avoir une victoire sur ces blessures, sur cette épreuve, hein, parce que vous en sortez vraiment fier, parce que vous avez vécu quelque chose de très difficile. Mais enfin voilà, c'est quand même compliqué là actuellement, dans le présent, de vous sortir de ces énergies un petit peu de cette crise. Pour certains, ça peut être un deuil, pour certains, ça peut être une rupture, pour certains, un licenciement. En fait, c'est une fin difficile qui amène vers un renouveau, hein. Même une libération, c'est la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine là. Mais ça vous permet de repartir. Ça vous a fait vraiment souffrir. Mais vous êtes à la fin du cycle douloureux, là. Voilà. C'est difficile pour le moment, mais ça vous amène vers quelque chose de plus agréable. Voilà. Vous allez passer à autre chose, et là, ça va vous apporter la résilience, là. Pardon, je suis désolée, je tousse. Ça va vous apporter la résilience si vous prenez la décision aussi, hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous savez. C'est vous qui prenez aussi les décisions dans votre vie. Pour aller vers ce que vous voulez, vers vos objectifs. Alors parfois ça bloque un peu parce qu'il y a des choses à aller voir, des blocages. Ça peut être transgénérationnel. Ça peut également être vous-même, hein, qui vous mettez des blocages par rapport à des croyances, par rapport à une éducation, par rapport à ce que vous entendez aussi, par rapport au conditionnement par rapport au conditionnement culturel, sociétal, mais aussi, par exemple, dans le développement personnel et la spiritualité, il y a aussi un conditionnement. Voilà. Alors, il y a une épreuve là. Peut-être une épreuve par rapport à des enfants. Ouais. Il y a un changement, il y a un retour de manivelle là par rapport au passé. Ouais, vous n'êtes pas tranquille en fait. Alors c'est pas forcément les enfants aussi, ça peut être l'enfant intérieur, hein. Mais ça va aller mieux là. On vous tend la main, il y a de l'aide. Ça va aller mieux là. Il y a le miroir magique. Peut-être que c'est par rapport à des examens aussi de vos enfants qui passent un examen. Peut-être, ouais, on va aller voir ça. Il y a un changement vraiment qui arrive très vite, hein, d'un seul coup là. Ça arrive très très vite. Alors, ouais, ça vous met forcément un coup sur la santé là. Vous n'êtes pas en forme, hein. Ouais, vous avez souffert là. Et les amis vous aident. Il y a des personnes autour de vous qui vous aident à avancer là. Bon, vous allez faire le choix là. Vous allez faire un choix pour aller vers la réussite. Ok, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie là. Ok, vous allez voir les choses beaucoup plus claires. Là, ça s'éclaircit. C'est ce que vous voulez en fait, hein. Vous voulez le bonheur, mais vous voulez avoir la lumière, mettre la lumière sur les choses que vous devez régler, sur les choses qui vous sont cachées. Vous voulez en savoir plus. Ouais, bon là, il y a des blessures. Ouais. Il y a des blessures à venir soulager, à venir guérir. Peut-être aller voir un thérapeute, hein. Rapprochez-vous de thérapeutes. Après, vous pouvez lire aussi des bouquins, mais faites attention, comme je vous disais, c'est aussi un conditionnement. Il est très important là aussi d'avoir son propre discernement, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de prendre ce qui résonne également. Ouais, vous vous protégez là. Vous vous protégez peut-être trop par rapport aussi à une rencontre. Qui pourrait, par rapport à une relation, vous vous protégez. Alors peut-être que pour certains, vous êtes jaloux aussi. On vous conseille d'être moins jaloux. Ouais. Il y a une décision à prendre. On vous dit de prendre une décision par rapport peut-être à des relations malsaines aussi. Voilà, comme on a pu voir au début, hein. On vous dit de prendre la décision. Si vous ne prenez pas la décision par vous-même, soit la vie va vous mettre une épreuve dans la figure,
Ou soit, vous allez vous enfoncer dans cette problématique, en fait, les Sagittaires. Donc voilà, vous allez vous en sortir si vous prenez les décisions qu'il faut. C'est toujours la même chose, en fait. C'est à vous de créer le changement. Si vous ne le créez pas... Si après, on peut avoir des coups de pouce du destin. Ça peut arriver, mais... Voilà, les miracles, c'est pas non plus tous les jours. Hein. On veut gagner au loto tous les jours, mais on gagne pas au loto tous les jours. Hein. Voilà, donc c'est parti pour le tirage professionnel. Alors, comme vous voyez, j'ai sorti mon vieux tarot. Ce tarot, je l'ai acheté quand j'avais... Ouais, la tour, elle est là. Ouais, la tour, elle est là. J'ai acheté ce vieux tarot quand j'avais 14 ans, donc c'est mon tout premier tarot. C'est un tarot, le tarot de Marseille. Et donc il est très vieux, on a de vieilles illustrations, là, comme vous pouvez le voir. Et celui-là, je ne l'avais pas sorti depuis des années, là, parce que je le trouvais moche. Quand on voit les nouveaux tarots qu'ils font, voilà, il n'y a pas photo. Hein. C'est beaucoup plus agréable, les cartes sont moins grandes. Là, les cartes, elles sont immenses. Alors, je ne vous dis pas pour mélanger, c'est un petit peu la galère. Mais bon, voilà, je l'ai ressorti, je me suis dit, c'est collector. Je vous montre un petit peu le petit livret. Voilà, qui est très sympa, qui est très classe, je trouve d'ailleurs. C'est un jeu de Laura Tuan. C'est les éditions Devici ou Devecchi. Alors, je ne sais pas si c'est italien ou pas. J'ai envie de vous dire de quelle année est l'édition là. Ouais. Ah ouais, c'est ça vient d'Italie, de Milan. 98. Celui-là, il est de 98. Donc, oui, j'avais 16 ans. 14-16 ans. 14-16 ans, n'importe quoi. 17-18 ans. Attendez, 98. Non, j'allais sur mes 17 ans. Ouais, c'était l'année de mes 16 ans que je l'ai acheté, celui-là. J'étais encore en Lorraine. Ah, je pensais que je l'avais acheté avant. Alors... Là, on a de l'épée, hein, on est dans le mental, on est sur du 5 d'épée, donc à l'envers, on est sur du conflit là. Vu qu'on est sur du tarot de Marseille, dites-vous bien que c'est complètement différent. Alors là, on est sur du 9, on est vraiment sur de la réalisation. Au niveau de l'épée, on est sur... alors, on va d'abord regarder au niveau du 5, parce que là, je commence, ça y est, à m'éparpiller sur le plan professionnel. Donc sur le 5... on est vraiment sur des douleurs, des remords. Bon, on reste dans la même lancée, mais on se détache quand même avec le pendu. On se détache quand même. On se détache de certaines choses qui vous ont peut-être fait du mal. Ouais, il y a vraiment de l'isolement, mais ça avance, ça se débloque. Ça se débloque quand même. Mais lentement là. Oh, on a le roi de denier quand même. Hein. On a beaucoup de 5, donc le 5 c'est le changement. Hein. Là, vous avez besoin de ce changement. Et en tant que... Là, on a le roi de denier. Waouh! Là, on a une rencontre. Soit une rencontre avec un roi de denier, soit un contrat aussi. Ça peut être une signature de contrat. Beaucoup d'épées là. Parce que là, on a même du 4. On a même du 4 d'épée là. Donc le 4 d'épée qui est à l'envers, je crois, celui-là. Ouais, parce que vous voyez, à l'époque, j'avais même fait des petits gris-gris pour voir si elles étaient à l'envers ou pas, parce qu'il n'y avait rien à part ce petit signe-là. Mais bon, comme ça, au moins, je le voyais plus vite. Alors, on a le 4 qui est ici à l'envers. Donc voilà, on a vraiment cette notion de faire des économies. On a vraiment un détachement à l'égard de la vie affective ici. Hein. Peut-être même de la nostalgie. Là, on retrouve aussi peut-être encore l'isolement. Hein. Vous voyez, on a l'ermite là. Mais c'est un isolement qui n'est pas super, là, les Sagittaires. Là, il faut vous ouvrir. Vous vous détachez. Je pense que cette épreuve, vous en avez besoin. Là, on a la maison de Dieu. Ouais, vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour vous réaliser. Parce qu'on a quand même le 9 d'épée, pardon. Et le 9 d'épée, même si, en fait, il y a quand même un retard, si vous voulez, dans les affaires, mais en fait, il y a quand même une réalisation obtenue par une très très grande volonté, si vous voulez. Ouais. Il y a quand même une réalisation malgré tout, et une stabilité
Ouais. Cavalier de coupe, ouais, bah ça c'est le passé, hein. Et le 6 de coupe, c'est une très bonne carte. C'est le renouvellement. Ouais, on est dans des fins de cycle, là. Le 10 de bâton. Ouh, ouais, là on a une femme, attention, hein. Faites attention à cette femme-là. Ou à ces énergies féminines, où là, il ne faut pas faire confiance, hein. Bon, vous avez la force. Il y a la force. Ok, c'est parti, les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, on a la maison de Dieu, hein. Donc, c'est pareil, encore une fois, la maison de Dieu, c'est qu'on déconstruit pour reconstruire. Là, il y a un événement qui vient... Donc, là, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est souvent ça peut être le chef d'entreprise, c'est un peu la carte de l'empereur, si vous voulez. Donc là, il y a quand même une certaine stabilité, quand même, hein. Avec le diable, je me demande si vous n'avez pas aussi les dents qui rayent le parquet. Parce que, bon, dites-vous bien que sur le tarot marseillais, c'est différent, hein, les significations, hein, des fois, ça n'a rien à voir avec le Rider-Waite-Smith, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, avec le diable, j'ai l'impression que vous avez les dents qui rayent le parquet, en fait. Là, vous êtes sans pitié, hein. Parce qu'avec le diable, on peut avoir ce magnétisme, en fait. Vous avez la force mystérieuse, vous voyez, du roi de bâton. Donc, en fait, vous attirez quand même à vous. C'est complètement dingue. Vous attirez à vous. Là, j'ai envie de parler aux chefs d'entreprise, hein, mais aussi aux salariés, vous attirez à vous. Mais il y a cette carte du fou il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est vous qui allez provoquer la maison de Dieu, là. Là, il y a du charisme, hein. Il y a de l'éloquence. Pour certains, il y a même du charisme, hein, il y a même un côté surnaturel un petit peu. Il y a des événements inattendus là, hein, quand même, hein, aussi, hein. Comme si c'était prédestiné. Ouais. Et je pense que certains vont réussir, mais voilà, le succès est obtenu en fait par des procédés un peu illicites, si vous voulez. Voilà, c'est pas trop recommandé, si vous voulez. C'est peut-être même illégal. Mais voilà, on vous dit quand même de faire attention là, hein. D'accepter votre destin aussi, hein. Mais vous surmontez les obstacles quand même. Il y a de l'audace, si vous voulez là. C'est le côté sombre qui ressort et c'est ce qui vous aide en fait. C'est le côté sombre, votre côté sombre qui ressort. Le côté diable, vous savez qu'on peut avoir. Et en fait, c'est ce qui vous aide à vous. Vous avez besoin de ça. Et justement, là, on a du mal, donc on part sur des nouveaux projets. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de provoquer la catastrophe, en fait. Moi, j'ai l'impression que pour certains chefs d'entreprise, vous avez besoin, par exemple, de faire faillite pour reconstruire une nouvelle société, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas de boulot, c'est pareil, hein, vous êtes prêts à tout pour avoir du boulot, en fait. Vous êtes prêts à tout pour trouver un travail. Vous êtes prêts... là, en fait, ça peut être... Le mât, en fait, il fait des choses sur des coups de tête aussi. Pour certains, faites attention. Donc vous partez sur des procédés un petit peu illicites pour y arriver, mais faites attention, quoi, hein, de ne pas faire les choses sur un coup de tête aussi, hein, parce que là c'est ce qui va se passer, il y a de l'indiscrétion aussi. Là il va falloir quand même peut-être revoir votre projet, parce que ça peut vite se casser la figure, hein. Alors comme je disais, il y en a certains qui vont faire faillite, qui vont déclarer une faillite pour justement reconstruire derrière, hein. Ça aussi, il y a des chefs d'entreprise qui le font aussi, hein. Ouais, faites attention de ne pas être trop... Pardon. Faites attention de ne pas être trop dans l'utopie. On vous dit... vous voyez, il y en a certains qui sont peut-être trop sûrs d'eux, j'ai l'impression, et qui risquent un petit peu de se casser la figure, hein. Ouais. Parce que pour certains, ils risquent d'avoir des ruptures violentes de contrat, là. Si vous voulez, vous êtes tellement confiant, vous avez les dents qui rayent le parquet, là. Donc, avec les collègues, ça risque d'être mal perçu, avec votre patron, et ça peut entraîner des jalousies. Donc, faites attention. Faites attention quand même à ce que vous faites.
Ouais, parce que pour certains, il peut y avoir aussi des addictions, là. Avec ces deux cartes-là, on peut avoir des addictions. Toxicomanie, alcoolisme et autres, hein, bien sûr. Donc faites attention aussi. Parce qu'après, vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous influencent là-dedans. Donc faites attention. Ouais, j'ai l'impression que là, on est un peu dans l'addiction, dans le pas trop bon, là. C'est un peu sombre, là, tout ça, là. C'est un petit peu sombre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui provoquez le chaos. Ça, c'est le chaos. Hein. Bon, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, donc du coup, avec l'argent, on peut aller vite dans le côté sombre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes dans des montages de dossiers, par exemple, pour obtenir une société. Voilà, c'est pas forcément légal. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, comme je dis, voilà, si vous voulez réussir, à partir du moment où vous respectez les gens, à partir du moment où vous ne touchez pas à leur intégrité, voilà. Mais bon, faites attention. Là, on est dans vous avez quand même la protection financière, là. Là, les Sagittaires, dis donc. Après, vous êtes Sagittaire, donc les Sagittaires, c'est beaucoup l'argent. Ouais. Ouais, il y a des prises de décision là. Bon, j'ai l'impression que vous allez aller un petit peu plus vers la lumière à un moment donné. Hein. J'ai l'impression que ça y est, vous allez vous sortir de votre côté sombre. Là, il y a des décisions, des prises de décision qui arrivent. Hein. Et ça arrive très vite. Ça arrive très très vite là. Il faut avancer. Ouais, là, il y a les connaissances. Il y a votre... ouais. Ouais, vous avez vu là ce que ça vous fait là? Officiellement, ça vous stresse. Parce que là, vous partez dans l'illégalité. Et en fait, ça vous stresse. Ça vous stresse. Je me demande si pour certains, ça ne vous empêche pas de dormir la nuit. Parce qu'en fait, vous cogitez la nuit. Vous cogitez, vous réfléchissez la nuit. Ouais, faites attention quand même, vous prenez de gros risques là. J'ai l'impression. Vous êtes quand même relié. J'ai l'impression peut-être aux bonnes personnes. Vous avez des solutions. Ouais, vous êtes connecté quand même. Votre stabilité vous sauve en fait. Ça vous permet d'avoir des solutions et de rester connecté à vos valeurs. Donc j'ai l'impression que vous êtes à la limite de la limite en fait. C'est vraiment très bizarre. C'est-à-dire que vous prenez les risques, mais vous êtes à la limite. Vous savez comment faire quoi. Mais vous provoquez quand même. Hein. Vous provoquez la maison de Dieu. J'ai vraiment cette impression-là. Ok, l'isolement, le cloître. J'ai l'impression que là, on est plus dans le secret au niveau de votre patrimoine. Vous êtes dans le secret, vous le cachez celui-ci. Hein. Vous n'en parlez pas. Bon, on va vers quelque chose de plus propre, pardon. On va un peu plus dans quelque chose d'un peu plus lumineux. Hein. J'ai l'impression que vous allez... qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ouais, on a quelque chose peut-être de plus posé là. Ouais, mais il y a peut-être des projets qui vont mener à nulle part. Hein. La solution en fait, ça va être de tout arrêter. Pour certains. Que ce soit pour les salariés, les chefs d'entreprise. C'est bizarre, en fait, on a quelque chose de plus sain. Mais en fait, ça va peut-être vous demander d'arrêter un projet, là. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il va vous mener à la perte, en fait, qui ne mène à rien. C'est stérile. C'est stérile. Il va y avoir des discussions par rapport à ça, par rapport à une association, par rapport à un contrat, en fait. C'est comme si... ouais, il y a des pertes, là. Vous réagissez trop sur des coups de tête, en fait, sur des... Ouais, c'est le feu, là, il y a le feu, il y a l'amour passionnel, il y a la passion, là, dans quelque chose. Ne perdez pas votre lucidité, parce que vous risquez de perdre le bonheur, en fait, peut vite se retourner. Ça peut vite se retourner contre... Je fais une dernière ligne. Ouais, bon, vous avez de la chance, hein, quand même. Vous en sortez bien. Vous êtes à la limite de la limite. C'est-à-dire que si c'est pour des choses illégales ou illicites, vous êtes à la limite
de ce qui peut se faire. Je pense que certains se font conseiller par des experts comptables, par exemple pour les chefs d'entreprise. Certains salariés, en fait, vous vous faites conseiller par des personnes qui s'y connaissent, hein, peut-être un directeur de ressources humaines, peut-être au niveau même des prud'hommes, je sais pas, enfin, ou de l'inspection du travail. Parce que certains, peut-être, vous voulez dénoncer votre patron, vous voyez. Là, il y a des personnes qui s'isolent quand même. Hein. Parce que vous nettoyez votre passé, là. Ouais. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Par rapport au passé, vous nettoyez, là. Vous nettoyez votre côté peut-être un petit peu borderline. Borderline, attention, pas la maladie. Borderline par rapport aux limites, voilà, qu'on se donne au niveau d'égalité, voilà. Donc, dis donc les Sagittaires, moi j'ai l'impression que là on est avec des personnes, au niveau des Sagittaires, là un petit peu, on est un petit peu dans la mafia, quoi. J'ai l'impression de ça. Ça se trouve, il y en a qui nous écoutent là. Vous êtes un petit peu dans la mafia avec votre entreprise. Il y a peut-être même un petit peu de blanchiment d'argent. Attention, pas énorme, mais parce qu'on a quand même... mais je pense qu'il y a des choses pas trop claires. Il y a certaines personnes qui veulent faire tomber l'entreprise pour en reconstruire une, voilà, pour effacer les dettes, si vous voulez. Il y a des choses... Attention, je juge pas, parce que parfois il faut le faire, hein, on n'a pas le choix. Mais voilà, certains, c'est pour mettre à l'abri votre argent, en fait. Vous prévoyez. Ouais, parce que vous savez y faire, en fait. En tant que roi de bâton, vous savez y faire, en fait. Vous avez plus ou moins la maîtrise. Hein. Vous avez la maîtrise. Et le roi de bâton, j'ai envie d'aller voir, tu vois. Vous voyez, pardon. Non, mais sérieusement. J'ai envie d'aller voir un petit peu ce roi de bâton un peu plus dans le bouquin, là, ce qu'ils en disent, de ce roi de bâton, là. En fait, on est vraiment... alors, hop, je fais n'importe quoi. Le roi de bâton, est-ce que je vais le trouver, là? Oui. Alors, parce que là, on a quand même... Ah, c'est bizarre, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un d'honnête, en fait. Normalement, de travailleur. Vous êtes peut-être employeur pour certains, mais il y a ce côté vicelard, quoi. Vous êtes à la limite, c'est bien ce que je vous dis. Vous êtes à la limite du vice. Vous êtes à la limite de l'illégalité, en fait. Vous savez ce que vous faites, vous maîtrisez. C'est-à-dire que vous restez quand même honnête. Vous restez quand même droit dans vos bottes, mais vous êtes à la limite de ce qui peut se faire. Voilà. Donc, faites attention quand même, hein. Ou pour certains, méfiez-vous de cet homme honnête qu'il y a à côté de vous aussi, hein, en tant que salarié par exemple, ou peut-être votre associé. Méfiez-vous. Voilà pour moi, mes Sagittaires. Le tirage est terminé. Donc vous retrouverez le tirage sentimental mardi à 20 h sur la chaîne. Abonnez-vous et activez la notification pour recevoir la mise en ligne justement. Comme ça vous serez au courant. Et en vous abonnant, plus moi je poste parfois des petits... je poste parfois justement la mise en ligne des futures vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Voilà pour moi. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description toutes les informations pour votre tirage personnalisé si vous le souhaitez. Voilà pour moi. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.